Bonjour et bienvenue les amis, je suis super contente de vous retrouver toutes et tous. J'espère que tout va bien pour toi, que tu es en pleine forme, que tu as la patate. On va regarder un petit peu quels sont les messages pour ce week-end des 8 et 9 juin. Petit message pour ceux qui bossent, force et courage. Toutes mes pensées positives vous accompagnent pour ce week-end. Allez, on regarde l'énergie qui va t'accompagner pour ces 8 et 9 juin. Deuxième week-end. Non, qu'est-ce que je dis? Deuxième week-end déjà de ce mois de juin avec l'oracle, le rêve du chaman. L'énergie pour ce week-end. Allez, tirage général. Confiance en votre pouvoir magique. On a vraiment l'impression, peut-être que tu manques de confiance en toi. En tout cas, il y a quelque chose chez toi qui fait que ce week-end, tu dois croire en toi. Il y a sans doute des choses qui pourraient même se débloquer. Alors, le pouvoir magique, ça serait merveilleux si on avait ce pouvoir magique. Il faut juste remettre les choses en perspective, c'est avoir confiance en toi, avoir confiance en ton intuition. Peut-être que tu es doté d'une intuition que tu ne soupçonnes même pas. Eh bien, cette intuition, ça n'est pas magique, c'est juste quelque chose qui peut t'amener à faire des choses, te dépasser, te surpasser et peut-être même prendre les bonnes décisions. Donc, aie confiance en ton pouvoir magique et confiance aussi en ton intuition. Tu peux faire de belles choses ce week-end. On regarde maintenant avec le Téléma Lenormand les messages des guides pour ce week-end. Qu'est-ce qu'ils vont te dire pour ce week-end? Il y a du changement dans l'air. La cigogne et son nid. Eh bien, le changement est là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être un déménagement, peut-être un changement sentimental ou de travail. Peut-être pour certains l'annonce d'une grossesse ou la naissance d'un enfant. Il y a vraiment un changement et ce changement, quand cette carte sort, c'est vraiment un changement qui est assez conséquent dans la vie. Hein. C'est pas le petit changement de rien du tout, changement de coupe de cheveux ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment un changement qui va bouleverser peut-être un petit peu ta vie et changer la donne dans les mois, peut-être même les années à venir. Allez, le changement, moi je l'accueille avec beaucoup de sympathie et d'espoir, ce changement. Allez, c'est parti. À la coupe, on a le mouvement qui est en route, donc le changement, le mouvement, bah, tout est là pour que de toute façon les choses changent et bougent. Le navire, c'est aussi peut-être une idée de changer de lieu. Alors, ça peut te parler de déménagement. Tout simplement, tu vas peut-être changer d'endroit, de lieu d'habitation. Ça peut te parler aussi de l'étranger. Peut-être que tu as dans l'idée de t'installer à l'étranger. Peut-être pour des raisons professionnelles ou des raisons sentimentales. Il y a cette idée en tout cas d'avoir envie de partir, d'avoir envie de mettre les voiles. On a l'impression que c'est quelque chose que tu as vraiment en tête. Eh ben, j'ai l'impression que c'est bon, hein, ça arrive tranquillement mais sûrement. Donc déménagement, destination, installation, ça peut parler à certains de l'étranger. On voit que tu passes les obstacles, hein. Il y a vraiment ce changement. Il va arriver parce que tu vas franchir les derniers obstacles qui se mettaient devant toi. Il y a peut-être aussi une idée de retard. Il se peut qu'il y ait un petit retard dans des prévisions de déménagement ou de destination, peut-être même pour certains un voyage. On voit que les montagnes, bah, c'est un obstacle, donc ça peut être un frein, un retard, un petit retard à l'allumage pour certaines personnes, et puis peut-être pour un projet que tu avais de partir en vacances ou un déménagement, il se peut que tu aies encore 2-3 choses à régler avant que ça se mette en route. Pas de crainte, tu passes les obstacles, tu es déterminé, tu vas savoir gérer en tout cas ce qui va se mettre devant toi. Et puis le changement, de toute façon, il arrive, hein, il est dans les tuyaux, il arrive vers toi. Donc pas de panique, si réellement c'est quelque chose que tu souhaites, il arrive. Il y a juste peut-être un petit retard, une petite attente, une petite latente à passer. Allez, on regarde les autres messages. Allez, c'est parti. Pour ce week-end.
des 8 et 9. Faut garder la foi, garde la foi en toi, garde la foi en toi, confiance en ton intuition, confiance en toi, garde la foi. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. La croix, ça peut t'indiquer aussi la fin de quelque chose. Donc peut-être justement quitter un endroit pour aller vers autre chose. En tout cas, la carte t'indique qu'il faut garder confiance en toi et avoir la foi en ce que tu crois. La lettre, eh ben, il y a quelque chose qui arrive, hein, il y a quelque chose qui se dirige vers toi, qui va te valider, qui va te certifier quelque chose. Est-ce que c'est ça qui va déclencher le changement? Est-ce que c'est cette lettre que tu attendais pour justement prendre tes dispositions et peut-être envisager un changement de travail, un changement de domicile, peut-être même de pays? Il y a comme dans l'idée que de toute façon ça arrive vers toi, il y a quelque chose qui arrive, qui va te le valider, qui va te le certifier. Ça peut être aussi pour certains peut-être un retour d'examen, passer un examen universitaire, des partiels, ça peut être un permis de conduire, enfin il y a plein d'examens, je ne vais pas tous te les citer. Et puis comme il y a quand même le changement, et un changement assez conséquent, j'ai vraiment l'impression que cette lettre va te confirmer ce que tu attendais, va pouvoir en tout cas t'ouvrir la porte du changement. Tu vas faire place nette. De toute façon, avant quoi que ce soit, on avait les obstacles, hein, la montagne tout à l'heure à la coupe. Eh ben, tu vas faire place nette. Avant, sans doute, d'entamer ce changement et que le mouvement se mette en place, tu vas devoir ranger, trier, faire place nette. Si c'est un déménagement, ça me semble presque logique, hein. Tu vas faire tes cartons, tu vas te séparer de choses dont tu ne te sers plus. Et puis c'est quelque chose en fait qui va te faire du bien. C'est le grand ménage. Regarde, on ressort ça, hein, des montagnes. Et le renard. Eh bien, il faut que tu te méfies sans doute d'une personne dans ton entourage qui pourrait peut-être essayer de te duper ou de te berner, peut-être de te demander quelque chose. On voit quand même qu'il y a des cartes où tu te poses aussi pas mal de questions. J'ai l'impression que tu te poses des questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vraiment je dois entamer ce changement? Est-ce que je dois me lancer? Moi, je pense que de toute façon, le changement et le mouvement sont en route pour toi. Tu reçois un courrier qui va te le confirmer. Peut-être, évidemment, qu'il va y avoir un petit peu de retard. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu règles certaines choses avant d'amorcer ce changement, réellement, peut-être que tu dois régler comment dirais-je, des papiers, il y a peut-être des choses que tu dois mettre en ordre au niveau administratif, au niveau légal. Fais attention de ne t'entourer que de personnes fiables. Il se peut que dans le tas de tes connaissances, il y ait une personne qui essaye de te duper, peut-être même de t'escroquer. Donc, c'est dans l'idée de toute façon que tu fais le ménage. Le changement, le mouvement est en route. Il y a des ralentissements, des lenteurs, des petits retards sur certains sujets. Donc, tu vas devoir les régler. Tu dois garder confiance en toi. Ne doute pas de toi. Ça devrait arriver, ça va se passer. Et bien évidemment, ça ne va pas comme ça d'un seul coup, d'un seul. Il va falloir que tu luttes peut-être encore un petit peu, puis que tu fasses preuve peut-être un petit peu de patience. Parce que comme les obstacles sont sortis 2 fois, les monts, montagnes, barrières, obstacles, on les appelle comme on veut, mais en tout cas, ça t'indique un petit retard à l'allumage. Donc, ce que tu pensais peut-être pouvoir arriver très très vite, peut-être qu'il va falloir attendre quelques semaines. Il faut que de toute façon que tu fasses place nette, pardon, et que tu fasses le ménage avant de t'engager sur ce changement, hein. Allez, on va regarder. Hop, la transition est là, elle s'est retournée, donc on va la garder. La transition est là, donc il y a vraiment cette idée d'un passage à autre chose. La croix peut indiquer aussi à un moment la fin de quelque chose, donc comme un petit deuil, quelque chose qui se termine. Et en même temps, c'est quelque chose que tu... hop, la compréhension, faire preuve de compréhension. On parle vraiment aussi beaucoup de ton ressenti,
de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Peut-être un manque de confiance, peut-être un manque de discernement. En tout cas, ça te montre surtout, je pense, de l'hésitation, des doutes. On a l'impression que tu ne crois pas en ta réussite. Le changement est là, le mouvement est là. Il va falloir que tu le suives, il va falloir que tu fasses le ménage, il va falloir que tu prennes des décisions. C'est peut-être ça aussi qui t'effraie un petit peu. Ça va arriver, la transition de toute façon est là. Hein. On a quand même 3 cartes qui t'indiquent que le mouvement, la transition et le changement arrivent dans ta vie. Donc il va falloir te faire à l'idée qu'il y a quelque chose qui va changer. Tu dois garder confiance en toi, confiance en ton pouvoir magique. Même si ça n'est pas d'un coup de baguette magique, je pense que tu pourras être l'auteur ou l'autrice de ton futur, de ton avenir proche. Allez, on regarde d'autres cartes. L'éveil. Il y a vraiment, tu vois, cette idée intérieure. Peut-être même que ça va encore plus profond que ça. On a vraiment l'impression que que tous ces changements, même si tu les crains, même si tu en as peur, même si ça te demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail sur toi, et bien en même temps, ça va te permettre de t'éveiller à autre chose, à d'autres choses. Peut-être plus de spiritualité, qui sait, peut-être plus croire en toi, ça serait une bonne chose. Le mysticisme. Eh bien, voilà qui est dit, tu vois, l'éveil, le mysticisme, tout est là. Et la maîtrise. Tu vas avoir la maîtrise. Donc, il n'y a pas de doute. Même si tu doutes en ce moment, crois en toi, crois en ton intuition. Garde la foi en toi, peut-être en Dieu. Demande-lui de l'aide. Peut-être si ça te procure du bien, si ça te procure de l'assurance, en fait. Et te sentir rassuré aussi. Tu reçois un courrier qui va te certifier quelque chose, qui va te valider quelque chose. Peut-être que cette lettre, tu l'attendais. Si tu l'attends, alors c'est que quelque part, tu es prêt au mouvement, tu es prêt au changement. Si tu ne l'attendais pas vraiment, il va falloir que tu prennes le train en route et que tu acceptes le changement et le mouvement. Parce que c'est là, la transition est là. Tu es en pleine mutation, en pleine transition dans ta vie et c'est quelque chose qui est très bien. Il faut que tu aies la compréhension, il faut que tu ouvres tes chakras, il faut que tu ouvres ton esprit, que tu laisses entrer les bonnes choses, que tu laisses entrer la lumière, que tu laisses parler ton intuition. L'éveil en toi va se faire et c'est quelque chose qui va te faire le plus grand bien. Vraiment, tu vas passer les obstacles parce que de toute façon, tu sauras les gérer. Tu vas faire place nette, vraiment, pour accueillir ce changement. Et ça, c'est quelque chose de bon pour toi. La maîtrise, tu l'as. La maîtrise des événements, ben, elle est là sans aucun problème. Donc, je te souhaite de passer un très très bon week-end. Tu prends ce qui te parle, ce qui résonne en toi. Le reste, tu ne t'en occupes pas. Je t'embrasse, je te souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.